Alors il y a plusieurs étapes à respecter. La première des étapes, c'est d'abord une étape de compréhension de ma part du quartier dans lequel je vais travailler. Je travaille depuis 1 an sur l'Éperon, j'ai travaillé pendant 2 ans sur la Saline, et forcément c'est des quartiers qui ont des histoires différentes, des caractéristiques différentes. Donc la première étape, c'est d'abord de comprendre la dynamique du quartier, ses ressources, les endroits où se retrouvent les jeunes. Donc le public cible qui m'est donné, c'est un public de jeunes majeurs entre 16 et 30 ans, en voie de désinsertion sociale ou de désaffiliation. Voilà, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape d'identification de la part de la population. Et ça prend aussi plus ou moins de temps selon les quartiers. Donc là, il s'agit d'aller voir, de se présenter, de dire surtout ce qu'on fait, mais surtout ce qu'on ne peut pas faire, puisque tout de suite les demandes de la part des jeunes peuvent être très très larges et tournent beaucoup au niveau moi, il veut un travail, m'a besoin de travail, etc. Tandis que nous, forcément, on n'a pas forcément beaucoup de choses dans notre poche, si ce n'est la connaissance qu'on a des institutions, la connaissance qu'on a des ressources du quartier et de la commune, et aussi du coup la relation qu'on met en place vraiment au fur et à mesure, c'est une relation de confiance qu'on met en place vraiment au fur et à mesure avec ce public-là. Il faut préciser quand même que c'est un public qui n'a aucune obligation de travailler avec nous, donc c'est de la libre adhésion. Donc c'est bien la première des conditions, c'est bien de construire une relation de confiance pour que les jeunes puissent se sentir justement en confiance pour venir vers nous. Il y a aussi la garantie de l'anonymat de notre part, c'est-à-dire que personne ne peut m'obliger à dire avec qui je travaille, nominativement. Et ensuite, il y a aussi l'absence de mandat individuel, c'est-à-dire qu'on me donne un mandat de travail sur un quartier et non pas sur une personne ou une famille. Une autre technique, on va dire, d'approche, c'est aussi de pouvoir mettre en place des actions collectives et de travailler notamment auprès des familles, puisque les jeunes, à partir du moment où ils nous voient évoluer avec leur famille, leur mère, leur grand-mère, qui nous voient mettre en place des relations avec eux, les aider, faire des sorties avec eux, tout de suite ça crée un lien beaucoup plus fort que si on reste simplement avec eux. Donc ça c'est vraiment la partie identification et la première partie, on va dire. Et ensuite la deuxième partie, c'est vraiment l'accompagnement. Donc moi je suis éducateur spécialisé, on est éducateur spécialisé avec mon collègue. Donc nous le gros de notre travail et puis notre cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement individuel. Et donc on est sur l'obtention des droits d'abord, parce que pour mettre en place un projet d'insertion, il faut d'abord que les personnes aient un minimum de sécurité. Et donc ça veut dire qu'ils aient des droits CEDIC ouverts, des droits Sécu ouverts, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des jeunes que je rencontre. Donc ça c'est la première partie qui est de l'ordre de la sécurisation et peut-être aussi de la valorisation. Et ensuite on peut commencer à envisager des projets de formation un peu plus complets, que ça rentre dans des projets d'insertion par exemple un peu plus complets, que ça rentre dans de la formation ou directement dans de l'insertion par le travail.